Jujutsu Kaisen, le manga qui a fait énormément parler de lui dès sa sortie. L'anime qui n'a fait que sublimer son œuvre grâce à son adaptation incroyable faite par Mappa. Au jour d'aujourd'hui, elle compte une saison de 24 épisodes, un film et une saison 2 en cours de parution. Bien que full up de personnes et qui fait cet anime et du coup la saison 1, sachez que personnellement, je n'aime pas Jujutsu Kaisen. Ou du moins, je n'avais pas aimé Jujutsu Kaisen. En effet, en plus de quelques points négatifs que j'avais pu apercevoir, je trouvais que l'anime ressemblait beaucoup trop à Naruto. Et je sais pas pourquoi, mais ça me dérangeait. Et je me disais, mais pourquoi regarder ça si Naruto existe déjà? Cependant, avec la hype que suscitait la deuxième saison en ce moment, je me suis dit, mais mec, si je regarde, je vais aimer. Mais quel poulet! Mais quel poulet! Mais quel poulet! Mais quel chef-d'œuvre! Mais quel... Ah! Je me trompais. Je me trompais. Je me trompais. Pour me faire pardonner de cet affront que j'ai pu avoir envers cet animé, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Oui, une vidéo là-dessus où je parle d'un moment qui m'a fait crier. Et c'est celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous mets dans le contexte. On est dans un moment où Itadori, le protagoniste de l'œuvre, se fait passer pour mort à l'aide de Gojo après que des hauts placés dans le monde de l'exorcisme aient tenté de l'assassiner en l'envoyant dans une mission presque impossible pour son niveau. Donc si vous avez bien compris, il se cache pour pas qu'on sache qu'il est toujours vivant. Et si vous êtes vraiment intelligent ou que vous avez du coup regardé l'anime, vous aurez compris que pendant ce temps, il s'entraîne. Oui, on dirait pas comme ça, mais il est bel et bien en train de s'entraîner. Mais bref, maintenant que vous connaissez le contexte, on peut commencer. Gojo est sur le point de se rendre à un rendez-vous en voiture quand tout à coup, il demande à son chauffeur de s'arrêter. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais compris qu'il allait se passer une petite dingue. Juste après que le chauffeur soit parti, Gojo se fait attaquer par un fléau. Mais juste avant, t'es mal à la tête du fléau. Le boug, il a qu'un seul œil et son crâne, c'est un volcan. En plus de ça, il peut taper des conversations les Molières. En plus de ça, c'est un classe S. Normalement, si tu doutes un peu tes capacités, ne serait-ce que juste un peu, tu te tailles et tu te tailles vite. Mais Gojo lui-même, il sait. Lui-même, il sait ce qui va se passer, il sait ce qu'il va lui faire. Et ça, on peut le savoir juste avec le sourire qu'il a avant l'opening. Regardez-moi ça, ce sont les sourires des antagonistes. Ceux qui savent déjà ce qui va se passer et se demandent juste comment ils vont le faire. Juste avant de continuer, je tenais à préciser quels sont les noms que nous allons utiliser durant cette vidéo. Car c'est vrai que leurs noms sont plutôt similaires. On a Gojo, lui il est plutôt connu, c'est le mec aux cheveux blancs, l'exorciste. Et on a Jogo, le fléau, celui qui a la tête de volcan. Donc Gojo, Jogo, Gojo, Jogo. Bref, Jogo il commence les hostilités, il lance une première attaque, les frelons volcaniques. Échec, ça ne le touche même pas. D'ailleurs, Gojo en profite pour lâcher une petite phrase plutôt insolente. Ensuite, Jogo il enchaîne avec une deuxième technique, une troisième technique. Encore une fois, c'est un échec. Lui, il comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Gojo, il lui dit quoi? Il lui dit, mais mon gars, je ne sais pas ce que tu fais depuis tout à l'heure, mais tu ne me touches pas! Réveille-toi, t'es en train de taper dans le vide, wesh! Normalement, tu lances tes meilleures attaques sur un boug, il te dit que tu ne l'as même pas touché, tu pars. Tu vois, c'est un bail, il faut pas rester ici, c'est dangereux! Mais tu connais les antagonistes dans les animés, ils sont cons, voilà, faut se le dire. Ils veulent pas écouter les anciens, oui, parce que son maître Suguru Geto l'avait dit, si tu vas là-bas, tu vas te faire taper. Mais il a pas voulu écouter. Bref. Et à partir de maintenant les gars, j'aimerais que vous soyez concentrés, car c'est à partir de là que vont commencer les hostilités, les vraies hostilités. Après que Jogo ait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne l'avait pas atteint, Gojo va tout simplement lui répondre que c'est parce que les deux sont séparés par l'infini. Et là, Gojo, il va lui dire quoi? Il va lui dire, mon gars, si tu veux, viens, je te montre la technique de l'infini. Il va pas lui demander de manière normale. Non, il va utiliser une certaine insolence qui montre tout simplement qu'il ne le respecte pas. Regardez les gars, carrément, je vous fais des analyses et tout. Et donc, juste après ça, Jogo va se rapprocher de l'exorciste dans le but de comprendre un peu plus son pouvoir. Et effectivement, il va remarquer qu'il n'arrive pas à le toucher. Gojo va lui dire, mais gros, touche-moi. Quoi, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? T'es en train de me rendre mal à l'aise. Ensuite, Jogo, il va commencer à s'énerver. Gojo va lui donner juste un coup. Juste un seul. Le bouc voudra recracher tout l'air qu'il a dans son ventre. Ah, Jogo, on t'a dit de fuir, t'as pas voulu fuir. Il faut te calmer. Ce n'est que le début, mon petit. Regardez la puissance de ce coup, les gars. Mais pour le meilleur exercice de son univers, c'est pas assez. Il va lui en donner plusieurs juste après. En subissant les uns après les autres, Jogo va recracher tout ce qu'il peut, mais ce sera pas assez. Ensuite, Gojo, il va faire quoi? Il va pas s'arrêter au coup. Il va lui lancer une boule d'énergie qu'il appelle sort inversé fulgurance, qui va le lancer à des kilomètres et des kilomètres, les gars. Regardez-moi la puissance de cet homme. Mais dites-vous
que ce n'est rien et que le pire est à venir. Il y a un OST qui s'active. Jogo il est en train de raser toute une forêt tellement que le coup était puissant. Il essaye de se rattraper en courant et en donnant un coup à Gojo qui était en train de le suivre. Mais ce dernier lui donne un autre coup de poing qui va le faire valser encore à des kilomètres. Et c'est ainsi que s'ensuit une violence sans nom. Gojo va le prendre par les joues, l'écraser au sol, tout en ayant un petit sourire au coin des lèvres. À un moment, Jogo il va réussir à s'extirper des mains de Gojo. Juste après ça, il va tenter de lui lancer une big attaque. L'exorciste va esquiver son coup et lui donner un coup de pied. Non, une reprise de volée. Oui, la même reprise de volée qu'on peut retrouver dans Olive et Tom ou dans Inazuma Eleven. Théma le regard, le même regard qu'avait Isagi quand il activait son éveil. Regardez-moi cette position les gars, position impeccable, parfaite. La seule chose qui peut se passer après, c'est le but de la victoire. Regardez comment Gojo me rend fou. Carrément, je place des openings en pleine vidéo. Mais on peut quand même souligner la triple ref, non, du coup la quatuor ref que j'ai fait à des animés de foot. Voilà, c'est... Voilà. Regardez la tête du fléau, regardez la tête de Jogo. Il a envie d'une seule chose, c'est que ça se finisse. Mais il sait pas que non seulement il va continuer de se faire frapper, mais désormais, il y aura un témoin à côté. C'est grave. C'est grave. En effet, jusque-là, on pouvait penser que le pire était déjà passé pour Jogo. On pensait que Gojo avait fini de le frapper, de le tabasser, de l'humilier. Mais non, c'était pas assez. Ce Gojo, il a adopté la mentalité 1000-7. Aucun sentiment, on va jusqu'au bout. Pendant que Jogo était en train de repenser à sa vie, de repenser au fait qu'on lui avait prévenu que s'il allait se battre contre Gojo, il allait se faire tabasser, Gojo s'est dit, il manque quelque chose, il manque de la saveur dans ce combat, il manque du public. Oui, parce qu'une humiliation, c'est pas vraiment une humiliation s'il n'y a pas de public. Donc, qu'est-ce que Gojo a décidé de faire? Il a tout simplement décidé d'arrêter l'entraînement de Itadori. Oui, la personne que je vous disais au début qui était recherchée. Il a décidé de couper son entraînement pour que ce dernier vienne assister au tabassage de Jogo. Jogo va demander à Gojo pourquoi il a ramené Itadori. Est-ce que c'est pour l'utiliser en tant que bouclier? Gojo va tout simplement lui répondre que non, c'est pour qu'il s'entraîne. Et il va dire, mais dans tous les cas, pourquoi tu voudrais que j'utilise comme bouclier? J'ai qu'un seul adversaire et il est nul. Non, il est beaucoup trop nul. Théma sa réaction, le boogie va exploser. Moi je comprends. Moi je comprends. Imagine un gars, il vient, il te tabasse à droite, à gauche, il t'humilie. Ensuite, il ramène du public et il t'insulte devant le public. Tu ne peux qu'exploser. Tu ne peux qu'exploser. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son extension du territoire. Extension du territoire, technique très cheatée qui te permet de faire ce que tu veux de ton adversaire une fois qu'il est bloqué là-dedans. Mais qu'est-ce que va faire Gojo une fois qu'il sera bloqué dans l'extension du territoire? Il va tout simplement donner un cours à Itadori, son élève. Encore une fois, cela nous montre que Gojo manque totalement de respect à Jogo et ne le voit vraiment pas comme une menace. Une fois qu'il aura terminé de faire son cours à Itadori, Gojo va faire quoi? Il va tout simplement détruire l'extension du territoire de Jogo. Oui, mesdames et messieurs, on parle bien de la technique qui te permet d'enfermer ton adversaire et de faire en sorte qu'il y ait 99% de chances qu'il meure. Gojo va détruire l'extension du territoire en déployant lui-même son extension du territoire. Regardez la tête de Jogo. Là, à ce moment-là, il se dit c'est bon. Il se dit c'est bon, j'abandonne. J'abandonne. Et pour finir, Gojo va déposer délicatement ses mains sur le crâne, non, le volcan de Jogo, toujours en ayant ce petit sourire au coin des lèvres, et arracher sa tête pour pouvoir l'interroger. Bien sûr, pour terminer, il ne va pas l'interroger de manière gentille. Non, il va l'interroger en écrasant sa tête, toujours pour montrer sa supériorité. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé beaucoup de vêtements durant cette vidéo. C'est tout simplement parce que je n'ai pas tourné le même jour. Le montage a duré très longtemps. Le tournage a duré très longtemps. Donc les gars, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, mettez un like. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Dites-moi votre avis en commentaire sur cette vidéo ou sur ce combat. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine fois. A plus.